Le mindset top G des 1%, les méthodes secrètes suivies par tous les entrepreneurs à succès, la loi de l'attraction, les livres et les douches froides. Utilisez ces hacks et vous serez millionnaire dans moins d'1 an. J'aimerais rétablir certaines vérités pour ceux qui l'auraient pas encore compris. Tout ça, c'est de l'élixir de conneries. Et si tu as véritablement envie de réussir ta vie, devenir millionnaire à succès, je t'encourage vraiment de regarder cette vidéo. Parce que je vais te montrer le chemin le plus direct pour arriver dans ce top des 1%. Et les petits raccourcis n'existent pas dans ce monde-là. Ça n'est certainement pas ton dernier investissement crypto ou NFT qui va te rendre riche. Ni ton dernier super business hack à la mode que ton gourou t'a recommandé entre 2 podcasts. Donc dans cette vidéo, je vais parler de 4 choses qui vont réellement faire la différence. Il faut savoir que la plupart des gens sont pas prêts à faire ces 4 choses-là. Et c'est pourquoi la plupart n'ont pas la réussite qu'ils souhaiteraient. On n'attend pas plus, let's go. Premièrement, on va parler des sacrifices. Parce que la plupart des gens, ils pensent qu'on peut tout avoir. On peut s'amuser, on peut faire la fête et on peut quand même réussir à se donner à fond dans un business et atteindre tous nos objectifs. Mais ça, malheureusement, c'est une erreur monumentale. La vie, c'est des choix et ne pas vouloir faire de choix, c'est sacrifier la chose la plus importante qui est souvent nos rêves. Personnellement, depuis le début de mon parcours, j'ai sacrifié énormément de choses. J'investis la plupart de mon temps à travailler. Je bois jamais d'alcool de l'année, je vais pas en boîte, bref. Je t'épargne le discours complet, mais t'as compris l'idée. Et qu'est-ce que j'entends exactement par sacrifice? Eh bien en fait, de manière générale, c'est juste de pas succomber à tous ces petits plaisirs qui vont venir entraver ton succès. Comme par exemple, premièrement, la malbouffe. Mal manger, ça va te défoncer toute ton énergie et t'auras pas une forme optimale pour être concentré et te donner à fond. Ensuite, on a le sommeil. Le sommeil, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Et malheureusement, la plupart des gens, ils se couchent tard, ils se lèvent tard, ils ont la tête dans le cul la moitié de la journée. Et si tu commences à aller en boîte tous les week-ends, ça risque d'être très compliqué. Tu vas passer ton lundi et ton mardi à t'en remettre à chaque fois. Également, si vous vous astiquez le manche 4 fois par jour, ça risque d'être très compliqué de rester concentré. La création de dopamine est beaucoup trop importante dans ces cas-là, ce qui va faire que tu vas réussir à beaucoup moins être concentré, tu vas tout le temps penser à ça, donc c'est quelque chose à éliminer complètement. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui parlent de ça, je vais pas rentrer dans les détails pour cette vidéo, mais ça fait partie des sacrifices à faire. Tu peux pas passer tes journées sur Pornhub et en même temps bosser comme un ouf. C'est deux choses qui sont pas du tout compatibles. Alors je dis pas que faire tous ces sacrifices-là c'est facile. On peut voir ça un peu comme se sevrer de certaines addictions. Ne pas sortir, ne pas voir ses potes, ne plus boire d'alcool, ne plus manger n'importe quoi et bien dormir. La mise en place de tout ça, ça va être une vraie période de souffrance. Et on dit qu'en général, pour prendre une habitude, il faut à peu près 3 semaines à 1 mois. Mais je peux te garantir que ça vaut la peine si tu souhaites réellement atteindre tes objectifs. Bon, on va dire que c'était la première étape vers la réussite, tout ça. Parce que la plupart des gens sont pas du tout prêts à faire tous ces sacrifices-là. Et si tu veux ce que les gens n'ont pas, tu dois être prêt à faire ce qu'ils font pas. On arrive maintenant à la deuxième partie. On va parler motivation et consistance. Ah, être motivé. Avoir cette flamme qui brûle en soi, qui nous donne l'impression qu'on va déplacer des montagnes. Ça, c'est du bullshit. La seule chose qui compte dans tout ça, c'est votre endurance, donc votre capacité à faire quelque chose pendant longtemps. Et à un moment donné, on va connaître un point d'inflexion où notre business va complètement exploser. Mais ça prend du temps d'arriver à ce point d'inflexion. Tout ça pour dire qu'en fait, la consistance plus l'ambition, c'est la recette du succès. Et c'est pour ça qu'il faut connaître votre pourquoi. Parce que de connaître la raison du pourquoi vous faites tout ça, ça va vous aider à tenir quand vous n'allez pas avoir envie de faire le travail qui doit être fait. Est-ce que vous voulez devenir quelqu'un? Est-ce que vous voulez une certaine liberté? Est-ce que vous voulez aider les gens? Le pourquoi, il doit être profond. Parce que si tu veux juste de l'argent pour aller sur un bateau avec des meufs, ton pourquoi n'est pas du tout assez fort. Tu pourras pas être assez rigoureux et tu pourras jamais atteindre tes objectifs. Et il y a un truc super important dont je voulais parler également. C'est d'utiliser la négativité comme un levier. Le jour où t'as pas envie de travailler, pense à la pire situation qui va t'arriver si t'atteins pas tes objectifs. Est-ce que tu auras plus d'argent pour nourrir ta famille? Est-ce que tu pourras plus payer ton logement? Est-ce que tu vas devoir retravailler pour ce patron que tu détestes? Donc penser en termes de négativité, ça va vraiment te faire te bouger les fesses. Parce que tu vas dire, ok, si je fais pas tout ça, je vais retourner dans cette situation de merde. Tu peux également te dire que t'atteindras jamais tes rêves en fait, si t'es pas à 100%. Et ça, je peux te le garantir, ça va vite te donner envie de t'y remettre. Dernière chose, à la fin de la journée, quand on s'est donné à 100% et qu'on a été consistant, on a un sentiment de satisfaction qui vaut tout l'or du monde. Tout ça, c'était la deuxième chose importante si vous voulez réussir. Maintenant, on va passer à la troisième chose que la plupart des gens ne savent pas du tout. Et c'est une manière de voir le business qui est juste incroyable. Je pense vraiment que ça va être un déclic pour pas mal de personnes. Parce qu'en fait, la consistance, ça suffit pas pour être à 100%. Il y a un gars un jour, il a dit un truc qui a résonné en moi. Pourquoi est-ce que contrairement à travailler, on arrive à jouer aux jeux vidéo pendant des heures et des heures? Là, on est consistant de ouf en vrai. En fait, tout ça, c'est premièrement grâce au sentiment d'accomplissement. On monte en niveau, on doit faire progresser nos quêtes. Le sentiment de progrès et d'accomplissement nous donne envie de nous donner à fond, de continuer jusqu'au bout. Et c'est également de faire les choses étape par étape qui nous font continuer à avancer. Imaginez dans un jeu s'il n'y avait pas différentes missions. En fait, tout le jeu, c'est une seule mission et ça s'arrête pas tant qu'on n'a pas terminé. Et il n'y a qu'un seul niveau, il n'y a pas de progrès. On arrêterait sûrement très vite de jouer parce qu'on en aurait marre. Mais dans les jeux, tout est composé en plusieurs étapes. La progression des niveaux, des missions, des armes, tout ça, ça nous donne ce sentiment d'évolution et d'accomplissement
investissement progressif. Et finalement, en fait, l'analogie que j'ai envie de faire, c'est que quand tu dois grimper une montagne, tu vas pas regarder la montagne entièrement et te dire ok, je vais aller au sommet. Non, à la place, tu vas diviser ton parcours. Parce que sinon, c'est trop dur psychologiquement. Et ben dans le business, c'est exactement pareil. Si tu te dis que tu veux faire 10 millions là tout de suite le plus vite possible, ça va pas marcher. Tu dois séparer le travail et les missions. Ton premier site web, ton premier client, tes premiers 500 € par mois, 1000 € par mois, 2000 € par mois. En créant cette division et cette répartition du travail, déjà on a une meilleure visibilité sur ce qu'on doit faire. Et on prend beaucoup plus de plaisir car on célèbre chaque victoire. Parce que tu as atteint un palier. Voilà pourquoi il faut tout voir sous forme de palier et d'étapes. Tout ça, au final, ça nous permet de pas finir déprimé et démotivé. Et c'est une vision dont il y a peu de personnes qui parlent dans le business en ligne. Maintenant, on va parler de la quatrième et dernière chose importante, l'apport de valeur. Quand je faisais du drop à l'époque, j'avais vraiment ce sentiment d'apporter aucune valeur. Les produits étaient médiocres, j'avais rien créé de moi-même, les délais étaient pas ouf et le seul objectif finalement c'était gagner de l'argent. Et paradoxalement, l'argent ça doit pas être votre but principal. Vous méprenez pas, vous avez le droit de vouloir un max d'argent. Mais on va comparer ça avec essayer d'attraper un chat. Au lieu de vous focaliser sur le chat et de lui courir après, il faut trouver un moyen de l'attirer. De la nourriture par exemple. Et ben ça c'est votre valeur ajoutée sur laquelle vous devez vous concentrer. Si vous connaissez le problème d'une audience précise et que vous y répondez de la meilleure des manières, vous allez avoir cette valeur ajoutée qui est inestimable et qui vous rapportera un max d'argent. C'est pour ça qu'il faut être obsédé par votre avatar client et ses besoins. Et tout ça en fait ça va créer quelque chose d'incroyable. C'est que le sentiment de faire quelque chose qui aide vraiment les autres, ça va premièrement stopper en vous le syndrome de l'imposteur, donc le fait de pas vraiment mériter ce qui vous arrive, et ça va arrêter quelque chose que la plupart des gens ont, qui est l'auto-sabotage. En gros, à un moment donné, on auto-sabote notre réussite parce qu'on pense qu'on le mérite pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de réel en psychologie. Et le fait d'apporter une vraie valeur à vos clients, ça va permettre de complètement stopper tout ça. Parce que faire des affirmations positives mais vendre de la merde à côté, finalement, c'est quelque chose qui est conflictuel. Ça peut pas fonctionner. Parce qu'au fond de toi, tu sais que t'apportes pas de la valeur et que l'argent que tu gagnes, tu le mérites pas. Bref, j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair.